Vous avez passé 2 mois à travailler sur votre mémoire et maintenant, le grand jour approche. La soutenance. Oui, la défense de mémoire. Mais comment faire en sorte que ces jours soient un succès? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 secrets infaillibles pour défendre ton mémoire de faits d'études avec brio et impressionner ton jury. Reste avec moi, ça sera très intéressant, ça va changer la donne. Je suis Médard Kolongo, entrepreneur et développeur web. J'ai eu à assister à plusieurs défenses de mémoire de master, des thèses, et j'ai appris beaucoup. Personnellement, j'ai défendu mon mémoire il y a environ une année. Alors c'est pourquoi je me trouve un peu légitime de vous partager ces 3 secrets qui vont booster votre manière de présenter votre travail de fait d'études afin d'arracher une note d'excellence. Trêve de bavardage, nous allons commencer par le premier secret. Il s'agit de la préparation. Une bonne préparation permet de réduire la pression, la peur, le stress, l'anxiété. Une bonne préparation te permet d'augmenter ta confiance en toi. Alors, tu dois lire suffisamment ton travail. Lire et relire, te rassurer que tu as compris certaines parties importantes dans chaque chapitre qui pourront intéresser les lecteurs ou les membres du jury. Tu n'es pas censé retenir ton travail mot à mot. C'est faisable, mais c'est trop fastidieux. Tu dois juste comprendre ton sujet et te rassurer que tu peux répondre à un certain nombre de questions. Le deuxième astuce, c'est un combat. Après avoir bien préparé ton sujet, les lire, tu dois combattre la peur des regards des autres. Le regard des autres peut être un frein pour la qualité de ta défense. C'est pourquoi tu ne dois pas te concentrer sur le regard des gens. Certainement, quand tu seras devant, tous les yeux de la salle seront braqués sur toi. C'est naturel et c'est normal. Mais que cela ne te fasse pas peur. Car généralement, ce que nous pensons que les gens pensent de nous n'est pas exactement ce qu'ils pensent. C'est pourquoi on ne peut pas se laisser effrayer par le regard des gens. Lorsque tu prends la parole, le mieux à faire, c'est de focaliser tes pensées sur la bonne manière de présenter ton travail. Tu n'es pas là pour satisfaire les yeux de chaque individu. Et je te rappelle une chose, il n'y a personne qui est parfait. Tous nous commettons des erreurs. C'est pourquoi tu n'as pas à te laisser effrayer par le regard des gens qui commettent aussi des erreurs comme tout le monde. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est de convaincre les jurys et t'arracher une bonne note. C'est sur ça que tu dois te concentrer, pas sur le regard des gens. Troisième secret, qui est très capital aussi, c'est la présentation. Fais ta présentation de manière brève, précise, et cela impressionne les jurys. Quand tu fais très bien ta présentation et que les jurys se rendent compte que tu as la maîtrise de la chose, tu as la maîtrise de ton sujet, tu as la chance que le nombre de questions soit réduit. Parce que par la clarté de ta présentation, tu peux éliminer un certain nombre de questions qu'avaient prévues les membres du jury. Pour ce faire, tu dois bien faire ton PowerPoint avec moins de slides possible. Chaque slide doit contenir des images claires, des images qui parlent et moins de lignes de texte. 6 ou 7 lignes au maximum, ça suffit. Parce que avec ton PowerPoint, même la personne qui est au fond de la salle doit être en mesure de lire ce qui est là. C'est ça l'importance des PowerPoint. Et tu ne dois pas tout le temps braquer tes yeux sur ton PowerPoint. Fais un effort de retenir certaines choses, d'y jeter un coup d'œil de temps à autre, mais beaucoup de temps, tu dois parler en regardant le public. Alors, tu n'es pas obligé de t'exprimer très rapidement.
que d'habitude. Non, tu as juste besoin de parler clairement, avec confiance et assurance. Ne prends pas surtout les temps de la voix d'une autre personne. Parle seulement, tranquille, mais avec confiance et assurance. C'est très important. Je vais te donner un conseil très important que j'avais aussi appliqué parce que moi-même, lors de ma défense, j'ai appliqué ces méthodes et j'ai eu à recevoir des feedbacks positifs. Et ce secret, c'est que avant la défense proprement dite, prends ton temps de présenter ton travail devant tes amis, devant tes frères ou tes sœurs, si les amis ne sont pas présents. Cela te permet non seulement de t'entraîner à bien défendre, mais aussi cela va te permettre, ils pourront peut-être te rappeler quelque chose que tu aurais oublié, quelque chose de nécessaire que tu aurais oublié dans ton travail. C'est pour cela qu'il faut faire cet exercice avant la défense proprement dite. Et en même temps, tu seras en train de t'exercer pour être à l'aise devant les publics. Si ces astuces t'ont intéressé, alors lâche un maximum de pouces bleus et abonne-toi à la chaîne, partage avec tes amis et ça va beaucoup m'aider pour que je te donne encore davantage. Alors, pour la récapitulation, tu dois faire une très bonne préparation, tu dois combattre la peur du regard des autres, tu dois faire une très bonne présentation, comme on venait de le dire. Tu dois aussi bien te préparer psychologiquement, émotionnellement, et je t'assure, ça sera exceptionnel. J'aimerais te lire dans les commentaires, dites-moi la technique ou l'astuce qui t'a beaucoup marqué, ou que tu maîtrises déjà, ou que tu voudrais même que j'ajoute. Peut-être ça fera sujet d'une autre vidéo prochainement. Alors, big up à tous et à très bientôt.